J'ai vu le film The Flash et sans vous mentir, je suis assez mitigée. Et bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle, vous l'aurez compris, je vais vous donner mon avis sur le film The Flash avec et sans spoiler. Je souhaitais également m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo ces derniers temps, mais je n'avais pas vraiment d'idée de vidéo, mais on va dire que je préfère faire des vidéos de qualité au lieu de privilégier la quantité. Sur ce, installez-vous confortablement et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Alors, pour commencer avec cette partie sans spoiler, je vais vous parler du film dans sa généralité, puis on passera en partie spoiler, où là, j'exploiterai mon avis. Pour commencer, le film n'est pas mauvais, mais il n'est pas fou non plus. Il y a beaucoup de points négatifs, tout comme des points positifs. Mais s'il y a un point négatif que j'ai encore en travers de la gorge, c'est tout simplement les effets spéciaux de ce film qui sont juste horribles à voir. C'est limite comme dans la série de l'Arrowverse avec Grant Gustin. C'est juste horrible, vraiment, on y reviendra en partie spoiler. Mais t'as des plans dans ce film, t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo, et je plaisante même pas. Ce que je trouve dingue, c'est que ça fait environ 7 ans, je crois, que le film The Flash est en préparation, etc. Et au final, on se tape un film avec des effets spéciaux qui ne sont pas du tout à la hauteur d'un véritable film de super-héros, selon moi. Concernant la réalisation, on ressent vraiment une certaine touche d'originalité à travers des scènes très cool, plus colorées et plus penchées sur l'humour d'ailleurs que la version de Snyder. La réalisation est très imaginative, mais pas dingue non plus, surtout avec des effets spéciaux comme cela. Concernant l'humour dans le film, elle est plutôt bien placée et c'était notamment une de mes plus grosses craintes. J'avais peur que l'humour soit présente un peu partout dans le film de la même manière que Thor Love and Thunder, mais finalement non, l'humour était présente là où il le fallait et j'ai trouvé que c'était plutôt bien dosé. Il y a quelques scènes drôles dans ce film, notamment avec le personnage de Barry Allen du passé aux cheveux longs qui lui est complètement stupide, que ça en devient ridicule mais drôle en même temps. Moi, personnellement, j'ai plutôt aimé le personnage pour l'humour qu'il apportait au film, qui était bien introduit et bien placé, selon moi. Parlons d'une autre de mes craintes, la nostalgie et le fanservice. Car oui, je ne vous apprends rien, The Flash nous a fait retrouver Michael Keaton en tant que Batman, qui avait sa place dans ce film justement, je trouve, et j'avais peur d'avoir un vieux Batman ringard uniquement là pour la nostalgie et le fanservice. Mais non, au final, Michael Keaton a été une plutôt bonne surprise dans ce film. Parlons maintenant de la narration du film, qui est assez bien écrit d'ailleurs, malgré quelques incohérences, notamment à certains moments du film, mais ça on y reviendra peut-être en partie spoiler. C'est simple, c'est pas prise de tête, ça donne quand même un effet de brouillon, de vide à quelques moments. L'histoire est quand même assez prévisible, t'as pas vraiment de surprise dans ce film, il n'y a pas de vrai rebondissement non plus, on te montre limite tout dans les bandes annonces, mais bon, ça reste quand même assez cohérent. Ce qui est dommage avec The Flash, c'est que le film se basait sur une plutôt bonne histoire au début, mais plus on avançait dans le film et plus l'histoire devenait de moins en moins intéressante, les personnages de moins en moins attachants, et plus on avançait, plus les enjeux de base disparaissaient. Vous l'avez compris, grosso modo, le film The Flash n'est pas fou, mais il n'est pas mauvais pour autant. Ça reste un film sympa avec beaucoup d'idées et d'originalité scénaristique et bravo au réalisateur. Mais c'est vrai que c'est loin d'être le meilleur film d'ici de tous les temps. Sur ce, on va donc pouvoir passer en partie spoiler, mesdames et messieurs. Donc si vous n'avez pas vu le film, quittez la vidéo et revenez une fois que vous aurez vu le film pour entendre mon avis. Pour mon tout premier point négatif, c'est tout simplement, je le répète, mais les effets spéciaux du film qui sont juste horribles. Parfois, t'as vraiment l'impression d'être dans des cinématiques de jeux vidéo. Par exemple, la scène du début quand tu vois Barry qui sauve les bébés. C'est moche les bébés, on dirait des poupées. Ça se voit que c'est fait en 3D et on dirait vraiment une cinématique PS3 la scène. Autre chose vraiment horrible dans le film, c'est les scènes où tu vois Barry courir, surtout la scène du début, quand tu le vois courir et que tous les paysages autour de lui ils changent, etc. C'est vraiment affreux, c'est comme dans la série de l'Arrowverse et vraiment j'avais l'impression à ce moment-là de regarder la série Flash sur Netflix.
Je pense aussi aux personnes qui s'en foutent complètement des effets spéciaux tant que le film est bien. Et ben pour moi, non. Et surtout pas pour un film comme The Flash qui a environ 220 millions de budget. Il me semble que tu peux pas faire des effets spéciaux de cette qualité-là. Je pense notamment aux scènes où tu vois Barry qui voyage dans le temps avec tous les personnages et les caméos du film, notamment à la fin. T'as l'impression d'être dans un jeu vidéo. Les personnages, on dirait qu'ils viennent d'un jeu vidéo. C'est juste dégueulasse. Bref, vous l'avez compris, les effets spéciaux, c'est selon moi le pire défaut de ce film. Et c'est vrai que c'est dommage, surtout pour un film comme The Flash, qui aurait pu être une vraie dinguerie. Autre point négatif, c'est tout simplement le personnage de Supergirl qui là aussi aurait pu être beaucoup mieux développé dans ce film. Et ce que je trouve ultra dommage avec son personnage, c'est que tu sens très brièvement qu'elle a la haine contre les humains, mais qu'elle décide quand même d'accepter que tous les êtres humains ne sont pas comme ça. Et ça, c'est un côté qui change en généralité de Superman, et j'aurais bien aimé qu'on développe plus cette facette de Supergirl, mais non, au final, le personnage, il est là pour être là, on le voit 5 minutes, il a 4 répliques, et il crève comme une merdouilla en se prenant un coup de lame par Zod à la fin. Vous l'avez compris, le personnage de Supergirl n'est vraiment pas développé dans ce film et ne sert à rien, franchement, qu'il soit là ou pas. Ça n'aurait rien changé au film selon moi, et c'est fort dommage, surtout que son personnage avait un grand potentiel dans le film, sauf qu'il n'a pas su être exploité correctement. Pour continuer avec les points négatifs, j'ai vraiment pas aimé revoir le général Zod, et ce pour plusieurs points. Déjà, le fait de remettre un méchant, j'ai pas trouvé ça hyper original, et encore si seulement il l'avait bien remis, car oui, le général Zod, il apparaît 5 minutes et il sert à rien, et c'est pareil pour le personnage de Supergirl et de Batman, qui avaient plein de potentiel dans ce film, mais qui crèvent comme des merdouillas à la fin. Autre grosse déception, c'est tout simplement le Dark Flash dans ce film qui ne sert littéralement à rien, tout comme le général Zod d'ailleurs. Il est vraiment là pour être là, il sert juste à te révéler que c'est le jeune Barry du futur. Waouh, personne ne s'y attendait. Ce qui rend aussi le film Flash mauvais, c'est le fait qu'il n'ait pas de véritable méchant, et pour moi ce qui rend un film bien, c'est son méchant, et dans The Flash, je suis désolée, mais il n'y a pas de véritable méchant pour moi. Autre point négatif, c'est tout simplement que le film ne raconte pas grand chose en fin de compte. Il ne nous procure aucune émotion, à part peut-être la scène d'adieu entre Barry et sa mère, qui est très certainement la scène la plus forte de ce film. On ressent pratiquement aucune émotion, il n'y a pas d'intensité narrative, c'est un petit peu vide, ça fait très brouillon, notamment à quelques moments je trouve. On sent notamment quelques facilités scénaristiques, surtout quand tu vois le Barry du passé qui maîtrise hyper rapidement ses pouvoirs, contrairement au Flash, au Barry du présent, qui te dit ça met du temps à maîtriser les pouvoirs, etc. Mais non, au contraire, le Barry du passé, lui, il arrive super vite à utiliser correctement ses pouvoirs. Donc voilà, c'est juste des petites facilités comme ça, mais c'est pas non plus dérangeant. Alors, il y a autre chose, mais je vais pas vraiment le compter comme un point négatif, mais j'aimerais quand même y revenir, puisque beaucoup de gens se sont plaints du film The Flash, car il contiendrait des séquences violentes, un langage grossier et de la nudité partielle. Et c'est vrai qu'il y a des scènes dans le film, notamment une scène qui, voilà, quoi, je m'y attendais pas trop. Dans cette scène-ci, on voit le Barry Allen du passé qui dit au Barry du présent: ah ouais, ton costume, il sert un peu à la je dirais pas le mot, mais vous m'avez compris. Donc ça, je m'y attendais pas, et c'est vrai qu'il y avait des enfants dans la salle où j'étais, donc je trouvais que c'était un peu trop pour un film de super-héros. Après, concernant la nudité partielle, ben moi, personnellement, ça m'a pas choqué. Après, c'est vrai que tu vois une scène où on voit Barry Allen du passé totalement nu, mais je vois pas l'intérêt d'en faire tout un scandale selon moi. Personnellement, ça m'a pas si choqué que ça. Après, je peux comprendre, etc. Mais moi, en tout cas, j'ai pas trouvé ça dérangeant. Pour terminer, on va passer à mes points positifs du film, toujours avec spoiler.
Pour mes points positifs, j'ai adoré retrouver Ezra Miller qui interprète de Barry Allen dans ce film. J'ai adoré Barry Allen dans Justice League et je l'ai encore plus aimé dans ce film-là. J'ai bien aimé également le fait qu'il soit présenté comme le stagiaire de la Justice League qui est là pour réparer toutes leurs bêtises, etc. Et ce que j'ai aimé le plus chez son personnage dans le film, c'est qu'il prend en maturité et ça nous a donné un Barry Allen plus sérieux, moins gamin et moins tiré sur l'humour. Et ça fait plutôt plaisir. Concernant l'autre Barry Allen, le Barry Allen du passé, je l'ai plutôt apprécié premièrement pour l'humour qu'il apportait au film par sa stupidité et j'ai trouvé que l'humour de son personnage était plutôt bien placé, pas comme dans Thor 4, lol. Non, plus sérieusement, t'avais pas des vannes pourries et de l'humour H24 pendant l'entièreté du film et c'est vrai que pour l'humour, je trouve que DC aborde mieux les choses que le MCU. La chose que j'ai le plus appréciée chez nos deux Barry Allen dans ce film, c'est la relation entre eux. Tu sens vraiment que le Barry du présent, c'est un petit peu le mentor, le grand frère du jeune Barry. Et c'est lui qui va lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs dans une scène ultra drôle dans laquelle t'as l'ancien Barry qui dit « Ouais, rentre pas en face, ça prend du temps, machin machin ». Et là, t'as le Barry du passé qui traverse le sol et qui se retrouve totalement nu chez la voisine du dessous et t'entends la voisine hurler. Ça m'a fait mourir de rire. Donc voilà, j'ai plutôt aimé cette relation mentor-élève entre les deux Barry Allen. Pour mon dernier point positif du film The Flash, c'est tout simplement Michael Keaton. Et oui, il faut le savoir, que je ne connaissais pas du tout le Batman de Michael Keaton. Et franchement, je l'ai plutôt apprécié dans ce film, même si c'est loin d'être mon Batman préféré. Je l'ai découvert, je l'ai apprécié. J'avais un petit peu peur en voyant les différentes bandes annonces que ce soit un petit peu le vieux ringard du film, mais non, au final le personnage est totalement assumé. Il a des scènes ultra badass et stylées. Je pense notamment à la scène où on le voit sauver Supergirl chez les Russes, puis tu le vois se battre, etc. Je trouve ça juste méga stylé et c'est pour ça que j'ai trouvé ce Batman plutôt attachant dans ce film, pour son côté un peu vieux mais charismatique tout de même. Il y a également quelques références à Retour vers le futur, c'est assez sympa mais bon, sans plus. J'ai bien aimé le fait de voir le personnage d'Iris West dans ce film et j'aurais vraiment aimé la voir un petit peu plus, mais bon, c'est vrai qu'on la voit 5 minutes et c'est dommage car j'ai trouvé que son personnage avait du potentiel également dans le film. Pour terminer, parlons du Batfleck qui, dans ce film, pareil, toujours la même chose, est ultra charismatique, ultra badass, méga stylé. Mais le problème avec ce personnage, c'est qu'on ne sait pas quel est son avenir chez DC. On ne sait pas s'il va revenir ou s'il ne reviendra jamais. Chose qui serait d'ailleurs très dommage puisque moi, le Batman de Ben Affleck, c'est l'un de mes Batman préférés, qui n'a d'ailleurs jamais vraiment été développé, mais ça en reste quand même un très bon Batman, et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup le revoir dans un dernier projet au moins. Eh bien, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, The Flash est un film avec énormément de défauts pour moi, ça c'est sûr, mais ça en reste un film sympa, ça reste un bon film d'ici, mais honnêtement c'est mon avis, j'ai passé un meilleur moment devant Black Adam, et c'est pas une blague. The Flash reste un film que vous pouvez voir en mode popcorn avec votre famille, mais c'est sûr, c'est loin d'être le meilleur film de super-héros de tous les temps. Sur ce, on se capte pour de prochaines vidéos. C'était Geek Studio et moi, je repars dans la Speed Force. Allez, salut!